Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tour de ma scrap room. J'attendais désespérément d'avoir tout rangé et tout trié, mais en fait comme c'est pas près d'arriver, tant pis, on va refaire un tour approximatif si je puis dire. Donc là nous sommes devant la porte, tac 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 tac. En fait vous connaissez la pièce hein, puisque c'est la même qu'avant, c'est-à-dire c'est mon ancienne chambre. Et voilà, allez hop. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas rangé. Je trie, mais en même temps, hop, vous voyez cette petite chose par terre, ça s'appelle un petit radiateur et il fait très très froid dans la pièce en hiver. Donc, j'y suis pas très souvent parce que j'ai pas envie de chauffer, quoi. Voilà. Donc sur le mur, en entrant, hop, j'ai fait un système avec des cases. Donc j'ai bien sûr prévu de vous faire le détail de tout. Comme le disent souvent mes consoeurs youtubeuses, c'est pas pour faire de l'étalage, c'est juste pour vous donner des idées d'organisation. Et Dieu sait que c'est important. Donc là, vous avez mon bureau qui est là. Donc normalement, j'ai récupéré une surface de travail beaucoup plus correcte qu'avant. Voilà, donc là je tourne, tac, et là, hop, je passe par au-dessus, j'ai une grande table qui techniquement peut me servir à scraper avec les copines. Bon, pour l'instant, c'est encore pas vraiment au point, puisque voilà, hop, on a ce petit meuble là, tac, tac. Là, hop, donc celui-là que vous connaissiez déjà, et tac, et la porte qui est là. Alors, là, je vous ai fait un tour vraiment très grossier de toute la pièce. Donc la pièce fait à peu près 19 mètres carrés. Donc c'est très grand. Trop grand pour une chambre. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mon atelier à l'intérieur. Et pour un atelier, c'est quand même gigantesque. Pour l'instant, il y a plein de zones qui sont pas... Et j'ai plein de trucs qui sont vides, qui sont... Voilà, parce que je suis en train de tout reclasser, tout retrier. Et voilà, donc ça prend énormément de temps. Et en même temps, voilà quoi. J'ai envie de consacrer mon temps à ça, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de vidéos ces derniers temps. Parce que je peux pas faire les deux. Voilà. Je voulais... sur quoi je voulais revenir? Alors là, au fond, là, vous avez vu un placard, j'ai pas pensé de le dire quand on a tourné tout à l'heure. Ça, c'est un placard qui ne servira pas au scrap, qui sert à ranger les jouets, les cahiers, les choses de mes enfants qu'ils souhaitent garder, mais qui ne gardent pas dans leur chambre, parce que dans leur chambre, ça les encombre, bien sûr. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, hop, ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Ce petit meuble, il fait à peu près... je sais pas, 60, non même pas, doit faire 50 à peine centimètres de large. Et avec des tiroirs, je l'ai acheté chez Ecat. C'est une association où les gens font des dons et ils revendent pour... je sais pas si c'est national comme association, sûrement. Et... Ah, j'ai des preuves là, Roméo. Et du coup, je l'ai payé 4 €. Donc, j'ai pas pu résister, parce qu'en plus, il est super bien. Et voilà. Donc, lui, il est prêt. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vois les choses. Donc, hop, attendez, je vais peut-être tourner. Donc, le premier tiroir est réservé aux relures.
Donc au fond du tiroir, normalement, il y a les anneaux comme ça de la Cinch. Là, j'ai mes trucs comme ça de chez Zibuline. Voilà, des anneaux. On a aussi tous mes scratchs. Et voilà. Donc le gros avantage, c'est que là, maintenant que ça s'est posé là, en fait, que j'ai commencé, on va dire, à trier, c'est que dès que je tombe sur une boîte fourre-tout, et croyez-moi, il y en a beaucoup, et que je les trie, mais ça prend énormément de temps, je jette mon petit anneau à sa bonne place, et ça va très bien comme ça. Alors celui-ci, vous imaginez, c'est un tiroir de trombone. Ça fait peur hein, quand même. Hein. Donc voilà, après je suis une passionnée de papeterie, donc voilà, bon, j'en ai beaucoup. Les pinces, tout ce qui est pince et trombone. Donc pareil, hein, même réflexion précédemment, dès que je trouve une pince, tac, je la mets en mode là. Là, nous avons tout ce qui est emballage pour faire beaucoup des happy mail, enfin des échanges. Voilà. Tac. Dans celui-là, c'est tout ce qui est pour faire des checkers. Donc des paillettes, des confettis, mes petits sachets de thé que j'avais, dont je m'étais servi pour mes échanges Halloween, par exemple. Voilà. Et dans le dernier, c'est tout ce qui est cachet de cire. Voilà. Et ça doit être un nouveau pistolet. Voilà, donc je vous ai montré ce petit meuble. Mon idée, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment de... Alors, comme la dernière fois, j'ai fait j'avais fait un gros rangement, mais dans une autre configuration. Donc, du coup, ça change un petit peu la donne. Je commence par trouver, à prendre en compte le placard, voir quelles boîtes vont dans les placards. Et ensuite, je rassemble... voilà, quand je trie une boîte, une pochette ou un truc, et j'essaye de répartir les choses au bon endroit. Quand je m'aperçois que le contenant arrive à saturation et qu'il ne permet pas de recevoir des futurs produits, je change tout de suite de rangement parce que je sais que ça ne restera pas comme ça. Enfin, voilà. Il y a très peu de catégories de produits où je me dis stop, j'en ai assez. Enfin, si, je me le dis tout le temps, mais voilà quoi. Voilà, le papier reste, le papier imprimé. J'achète plus de papier. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire, Roméo, mais c'est une connerie, c'est sûr. Je sais pas ce que. Regardez-le. Regardez ça. Il s'est mis dans l'ourlet du rideau, enfin l'ourlet, l'absence d'ourlet, hein, puisque j'ai mis une pince. Il est là et en fait il fait des conneries. Voilà. Donc là je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça a déjà pris cher. Je sais pas ce que c'est, un papier sûrement. Désolée, mais ça me rend toujours. Ah, c'est une rosace, ben, super, impeccable. Je sais pas où est-ce qu'il a été me la chercher. Il faut toujours que... Ils se battent. Là, je peux pas vous montrer parce qu'ils sont devant les toilettes. Les toilettes, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Oui. À part des collections de papier sur lesquelles je flash, c'est ce que j'achète quand même le moins maintenant. C'est du papier à action, des choses comme ça, parce que voilà. Mais par moment, c'est vrai que c'est quand même tentant. Quand on voit un bloc de papier pas cher, alors plutôt à Noz qu'à Action, parce qu'Action beaucoup moins, mais
Des fois, je tombe sur des choses, je me dis, ah, j'en ai pas besoin, mais en même temps, enfin, voilà quoi. La prochaine partie que je pourrais vous montrer, et on va peut-être le faire tout de suite. Ouais. Le sol est bas, c'est cette partie-là. Alors, attendez, il y a mon doigt devant. Hop là. Donc là, j'ai fait un plan de travail, comme ça, avec ma Big Shot. Ouh là là, je tremble. Donc, j'ai fait un plan de travail comme ceci, avec la Big Shot. Et l'entièreté de mes dies. Donc, hop. J'avais un premier, enfin j'avais fait, vous vous en souvenez, dans des boîtes Solu Scrap que j'avais classées par catégorie. Mais toutes ces boîtes sont archi pleines et pour autant, j'ai encore des paniers puisque je ne mélangeais pas. Alors au début je les mélangeais, après je les mélangeais plus. Les marques des pas marques. Mais ce qui fait que même pour les dies, je travaillais marque par marque, et ce qui n'est pas... alors, je veux quand même les conserver marque par marque dans le rangement, mais le fait de les mettre tous les dies ensemble, alors qu'avant, j'avais un bac Graffiti Girl, par exemple, où il y avait les tampons, les pochoirs et les dies. Là, les dies Graffiti Girl sont ici aussi. Et ça, c'est... Ils sont là d'ailleurs. Hop. Donc, là, il y a Graffiti Girl normalement. Et deuxième tampon. Il y a un zibuline qui est très mignon. Là, j'ai Happy Little Fox et 4 en scrap. Et comptoir de scrap. Et là, il va y avoir Scrap Didi. J'ai pas encore rangé mon calendrier de l'avant. Je me suis mis ces petits papiers là pour pouvoir mettre des chutes de papier. Ces petits bacs vous savez, c'est pour les présentoirs, là. Pour mettre des chutes de papier pour que ce soit plus... Enfin, quand j'ai envie de faire une petite découpe, tac, tac, j'ai pas trop à réfléchir, j'ai une petite chute tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il y a beaucoup les dies Action qui sont dans des boîtes Solu Scrap aussi, sur des feuilles aimantées, mais empilées les unes à l'intérieur. Et ce qui me manque, qui n'a pas encore trouvé sa place par ici, mais qui va vite trouver sa place à un de ces quatre, c'est les gros dies, vous savez, les grosses matrices 6X, là, très épaisses. Moi, je vais vous le montrer là, mais vous allez peut-être pas... Ben voilà, vous voyez de quoi je parle peut-être. Voilà, un autre coin qui est à peu près, enfin non, il est terminé. C'est ce petit meuble. Donc c'est que des meubles de récup. Hein. J'ai pas acheté de meubles. Hein. Je préfère acheter du scrap. Donc là, vous avez les cartes de Project Life. Ça, c'est des cartes de Project Life. Les cartes de Project Life. Et les tampons à molette, comme ça. Là. Hop. Là, ce sont aussi des kits de cartes, des collections de cartes. Et dans le dernier, il y a tout ce qui est pochette de Project Life. Voilà, c'est un petit peu décousu, je m'en excuse, mais si j'attends que tout soit fait, vous aurez la vidéo dans 2 ans, je pense. Donc, on va faire comme ça, des petits bouts, et puis peut-être qu'un jour, l'année prochaine, je sais pas, je pourrais faire un tour complet qui sera bien organisé. En tout cas, je prends mon temps et j'essaye surtout, comme je vous dis, je préfère avoir des étagères un peu plus vides, bon, ce qui n'est pas le cas des dies par exemple, mais que si j'achète un dies, je puisse le ranger de suite. Parce que j'en ai marre des solutions
où je suis, le système n'est pas viable parce que les boîtes sont déjà pleines quand on commence, quoi. Là, vous voyez, dans le Project Life, je peux encore acheter des cartes. Alors, si j'en achète pas, tant mieux. Mais si j'en achète, voilà, au moins, il n'y a pas ce problème-là. Les tampons, non. Non, non, les tampons, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment complètement fini d'organiser, quoi. Non, pas encore. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une vidéo créative. Bon, vu les températures cette semaine, c'est pas gagné, hein. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Bye bye.